Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire qu'a mis l'ami Burnex. Alors, comme il est assez long et que j'ai la flemme de répondre par écrit, on va en profiter pour faire une vidéo dessus. Alors, c'est où? Dans commentaires? Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Vous allez voir le pavé là, vous allez encore halluciner. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, c'était suite à la vidéo ah oui, la réponse. Donc, c'est la réponse à la réponse de Jim le Veilleur, enfin, le visionnaire. On va dire que pour une fois que le Zine a fait du, je sais plus, 94% une journée, ah, ça s'est pas reproduit, hein, et c'est pas prêt de se reproduire, hein, croyez-moi, à moins que ça passe de 1 centime à 2 centimes, hein, ça on sait pas. Mais là, voilà, tout le Zine va poursuivre sa descente aux enfers. Et puis voilà, il y a eu un petit com sympathique de l'ami Burnex, il y a 4 jours. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit? Il suffit que KB ait acheté alors 3000 euros, 3000 euros de zine sur Probit pour le faire pumper. Ah bon, ça c'est ça on peut voir sur Probit, qu'est-ce qui a fait pumper le cours et sur quel. Je vérifierai parce que on verra ça lundi. Mais ça m'étonne, seulement 3000 balles. Bon, il a quand même mis 3000 balles si c'était vrai. Il faut saluer l'effort du millionnaire. C'est vrai que 3000 balles. Bah moi, ouais, c'est quand même de l'argent. Je sais pas s'il a osé faire ça. Ah, ou si c'est une vanne. Bon, de toute façon, on va en avoir le cœur net lundi, comme je le disais. Je ne sais pas alors, je sais pas ce qui s'est passé sur Binox, mais sur Billy Box, mais j'ai entendu que le Zine a été délisté parce qu'il faisait pas assez de volume. Bon, ça aussi, ça c'est des rumeurs. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi Billy Box déliste? Bon, on le saura jamais, parce que nous, on n'est pas derrière la discussion interne. Puis KB n'injectait pas de cash dans les bots. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que ça demande des sous, mais bon, des sous d'un côté, il en a, donc il aurait pu faire vivre le truc et avoir une plateforme de plus, c'est pas du luxe. Depuis que KB a monté des sociétés et a acheté 7 immeubles de rapport, il s'en fout du reste. C'est vrai, bon, ça c'est info vérifiée, hein, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il nous a acheté l'ami KB au Maroc. Alors c'est des immeubles ou des villas, je sais plus, mais bon, ça c'est dans l'article. Ce qui m'intéresse, ce sont ah, moi aussi ça m'intéresse les ATM et l'Afrix qui espère ça y est, ça commence à des Burkinabés qui viennent avec moins de 50 euros par mois et des enfants qui travaillent à l'âge de 7 ans. Alors moi ça c'est vrai que qui va injecter de l'argent dans ces machines? On se le demande quoi. Des gens qui n'ont pas assez pour vivre, alors s'ils comptent faire fortune sur le zine, je pense qu'on est un peu mal barré comme nous. Achète-toi d'autres cryptos, bah c'est déjà fait. Ce n'est pas cela qui manque et pas oublier que le zine et l'Afrique ne sont que des tokens aujourd'hui. Ouais, bon après c'est des tokens ou pas, du moment que ça s'échange, c'est pas très grave. Même si c'est pas une réelle crypto, du moment. Tout ce qu'on demande à un actif, c'est de monter, mais bon, a priori, c'est pas ce qui arrive, hein, même sur le Zine non plus. Quant au Zincoin sur Binance, oui, ça c'est là le pari. Alors je sais pas, peut-être qu'on aura des news parce que KB devra faire un petit live dessus pour nous en savoir plus. Là on est vraiment teasé, surtout avec Jim qui nous a dit que ça va être listé sur 3 plateformes du top 100. On est très impatient du truc. C'est un pur rêve de ta part. Bah, je sais pas, il a dit une des top 10, c'est peut-être Binance, hein, ou Binance US, je sais pas, moi. On verra, de toute façon, on reviendra dessus lorsque ça va être fait. Vu la façon dont le ZIN a été créé avec le doublement du supply qui était censé rester à 51 millions, pas un signe de plus, qu'après KB et toutes les autres conneries que le ZIN ne sera jamais accepté sur des échanges sérieux, car ils tiennent leur crédibilité. Bah, je sais pas, après Binance, ils listent des trucs assez suspects, donc on sait pas, hein. Ça, on verra si. De toute façon, là, on peut pas se prononcer. Mais c'est vrai, c'est bizarre de passer de 51 millions à, je crois, 110 millions. C'est, euh, C'était pas ce qui était annoncé dès le début. Enfin bon, on n'est pas à une extravagance près. Tous les iners qui parlent aujourd'hui d'un énième
Gros investisseurs brésiliens. Ah oui, ça c'est vraiment, c'est fait endormir ça. Pardon, tu fais bien de nous le rappeler. On a déjà oublié que 3 mois plus tôt, il était question, gros investisseurs qui étaient les jeunes héritiers de la Banque de Suisse. Ah ouais, il y avait la Suisse, ça aussi, j'ai vu dans les commentaires, j'ai un peu zappé, je sais plus quand il a parlé de ça, KB, rencontré à Saint-Domingue durant les vacances. La Tintive. Ça, c'est le voyage d'affaires à Punta Cana, j'imagine. C'est KB qui le dit en vidéo, ça. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était une réunion d'affaires. On y croit, bah, ça, on y croit pas. Mais c'était pour la blague, on va dire. Ces héritiers d'une banque suisse qui avait effacé les gros investisseurs d'avant ont été effacés par le gros investisseur brésilien qui sera prochainement effacé par de gros investisseurs colombiens, etc., etc. Ouais, c'est vrai que pour l'instant ça tarde. Il n'y a pas d'investisseurs en vue. Le ZIN toujours aura des pâquerettes. On attend, on attend. À moins que le Maroc finisse par en avoir marre de passer aux yeux du monde pour récupérer de la crypto scam et qu'il stoppe tout cela d'un coup net. Bah ça on verra, en tout cas ça vivote, hein. Le Maroc n'aime pas beaucoup que les étrangers salissent son image, d'autant plus que si c'est un Algérien contre qui le Maroc est en conflit, en attendant on peut continuer à manger du popcorn. Ah bah ouais, c'est clair que cet épisode n'est pas prêt de s'arrêter. D'après moi, il y a des rebondissements de semaine en 2 semaines, mais c'est vrai qu'on se fait endormir plein de trucs. On verra dans le prochain live sur tout ce que tu as dit, ouais. Notamment l'investisseur, les ATM. Moi, j'ai pas de news hein, depuis. Il y a plein de trucs qu'on se fait endormir petit à petit. Alors ça, il y a un petit article droit du net. Mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça reload comme ça? Ah non, ça reload. Ah non, j'ai dû cliquer. D'accord, j'ai dû cliquer sur la vidéo. Oui, alors il y a un lien très intéressant. Alors c'était la Readmore. Ici où il nous parle. En fait, c'est un expert qui nous parle de Zincoin. Je vous le lirai demain dans les faits d'actualité. Zincoin aussi, ça concerne, qui est assez. C'est quelqu'un qui se pose la question est-ce qu'il faut en acheter ou pas. Donc là, on n'aura pas trop le temps de le faire là, mais on fera ça demain du coup. Après, il y a eu des commentaires. Alors je sais pas. Alors, est-ce qu'il a enlevé son commentaire à Starov? Parce qu'il est en train de répondre à quelqu'un, mais je vois pas son commentaire. Il y a que du Laurent. Tiens, alors est-ce qu'on a le temps de voir les réponses aux commentaires? Bon, en tout cas, très pertinent. Il a fait ses recherches, notre ami Café Connection. Je sais bien que c'est comme cela dans toutes les histoires où on le jure que tu vas devenir rapidement, facilement riche. Enfin bon après, je crois que non, j'ai pas lu tout ça, mais ça a l'air d'être encore long. Il a un peu la flemme d'écrire, mais en tout cas, il y a eu des infos pertinentes. Ça va être ressorti lors du prochain live, hein, pour approfondir le truc. Est-ce que ah oui, alors je disais oui, alors investisseurs brésiliens, est-ce qu'ils vont en avoir d'autres? Ouais, c'est vrai c'est vrai cette histoire de Suisse. Là, on cumule hein, quand même. Là, on creuse le trou. Puis les ATM, moi j'attends. Oui, un petit appel aux ATM. Il n'y a aucune annonce officielle, hein, ni sur la chaîne de Jim, ni KB Crypto. Peut-être qu'il faut aller sur les Facebook, parce que c'est que là où on a vu un truc installé, je ne sais où, dans un bar. Je sais pas. On sait pas trop, parce que c'est vrai que bon, il y en a qui disent que c'est dans un lieu sordide. Mais bon, il n'y a pas assez d'éléments pour savoir vraiment où ça a été installé. En tout cas, voilà. Voilà la petite review, la petite réponse aux commentaires qui c'est vrai nous fait un petit récap de ce qui s'est un peu passé sur le Zine. Et bon, ceux qui peuvent être piégés actuellement, c'est que ce sont que les nouveaux venus, parce que les anciens, notamment notre baleine, quand même, au vu de tout ça, c'est quand même assez étonnant de croire encore au pseudo-projet. Mais bon, comme on dit, laissons le temps au temps. Laissons. Maintenant, il faut attendre 2022 pour la prochaine rencontre, hein. Ça aura pas lieu. Ça devait être la fin 2021, mais qui a été repoussé. On repousse tout. Donc la prochaine étape, ça va être on attend VTOX.
qui devra arriver incessamment sous peu. Ça aussi, on a des questions. Et puis voilà. Puis voilà, on attend. On est toujours en stand-by. En tout cas, l'épisode Netflix, hein, de semaine en semaine qui s'annonce. Les saisons risquent d'être nombreuses. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.